Pourquoi faire attention au chiffre d'affaires quand on est micro-entrepreneur? Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du chiffre d'affaires. Donc avant tout, je vais vous donner une petite définition assez succincte de la notion de chiffre d'affaires. C'est tout simple, le chiffre d'affaires, c'est égal à la somme des ventes de biens ou de services qu'une entreprise fait. Donc vous l'aurez compris, le bénéfice et le chiffre d'affaires sont deux choses qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on va plutôt s'attacher à la nécessité de déclaration du chiffre d'affaires quand on est micro-entrepreneur. Déjà de base, le micro-entrepreneur, ce qu'il doit faire obligatoirement, c'est déclarer son chiffre d'affaires. Et ce, même s'il a réalisé 0 € du chiffre d'affaires. Ça, c'est une obligation qui est liée à l'article L133-6-8-1 du Code de la Sécurité sociale. Cet article dispose tout simplement que les travailleurs indépendants qui relèvent du régime donc prévu à 133-6-8 déclarent chaque mois ou au maximum chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes. Et c'est très important parce que l'article il va spécifier que cette déclaration est quand même due même si le montant est nul. Évidemment, vous n'allez pas payer de cotisation sociale si votre chiffre d'affaires est nul, mais vous devez quand même déclarer 0. Donc l'absence de déclaration d'un chiffre d'affaires même de 0, en fait, il va vraiment entraîner des pénalités. Donc c'est tout simplement des pénalités de retard pour des déclarations qui ont été non souscrites à temps. Donc c'est des pénalités qui représentent environ 1,5 du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Donc c'est un plafond qui n'a pas évolué depuis 2021, on a toujours les mêmes plafonds depuis 2021, donc voilà, c'est arrondi à l'euro supérieur, donc vous savez que vous devrez vous acquitter de ces pénalités. On a deux bases sur lesquelles on va calculer ce forfait-là. La première, c'est la base du quart du chiffre d'affaires maximum pour un micro-entrepreneur par déclaration trimestrielle manquante, et à cela va s'ajouter justement du coup une majoration de 15% par déclaration trimestrielle qui va être manquante. On a une base forfaitaire aussi sur le 12e du chiffre d'affaires maximum pour un micro-entrepreneur, donc par déclaration manquante évidemment, à quoi s'ajoute aussi une majoration qui cette fois va être de 5% par déclaration mensuelle manquante. Donc c'est pour ça que même si vous avez fait 0, il faut quand même venir déclarer, je rappelle, même si vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires, vous ne serez pas imposé, évidemment c'est logique, vous avez fait 0 chiffre d'affaires, donc forcément pas de cotisation sociale, pas d'imposition pour vous. Et la condition pour ça, c'est que évidemment vous ayez déclaré votre chiffre d'affaires qui doit être de 0. En ce qui est du chiffre d'affaires, le micro-entrepreneur il doit aussi faire très attention parce qu'il doit quand même avoir un certain chiffre d'affaires. Vous allez voir qu'il y a une certaine durée qu'il ne peut pas dépasser en n'ayant pas de chiffre d'affaires. Et en fait, le micro-entrepreneur il va pouvoir perdre son statut de micro-entrepreneur si pendant 2 années consécutives, il ne réalise pas de chiffre d'affaires. 24 mois civils pour un micro-entrepreneur qui a choisi de déclarer mensuellement son chiffre d'affaires, ou alors 8 trimestres civils pour le micro-entrepreneur qui, quant à lui, a choisi la déclaration qui va être trimestrielle. Donc qu'est-ce qui se passe au bout de ces 24 mois ou de ces 8 trimestres civils? Du coup, l'intéressé, en fait, il va perdre le statut de micro-entrepreneur et c'est pas lui qui va devoir se radier. En fait, il va recevoir une notification de radiation. C'est une notification qui va être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui va être porté vraiment à la connaissance du micro-entrepreneur. Le micro-entrepreneur va pouvoir venir contester justement cette radiation. C'est l'article R133-30-2-3 du Code de la Sécurité sociale qui en dispose. Donc il y a vraiment cette possibilité-là de contestation de la radiation. Mais de toute façon, l'entrepreneur qui a perdu son statut de micro-entrepreneur, en fait, il va avoir deux possibilités. Il va avoir deux possibilités pour pouvoir continuer son activité. Donc soit il va le faire via une autre forme de société, donc par exemple l'entreprise individuelle, la SASU, la SARL, il y a plein de types de sociétés qui peuvent entre guillemets prendre le relais de votre activité, soit en fin de compte, si vraiment son activité elle n'est pas viable et qu'il n'arrive pas vraiment à la mettre à flot, du coup il peut choisir plutôt de venir cesser son activité et peut-être faire un business plan qui est un petit peu plus adapté, venir entre guillemets préparer mieux son activité. Parce qu'un des grands dangers quand on est entrepreneur, c'est de se lancer peut-être trop vite sans avoir fait vraiment par exemple une étude marketing ou alors un business plan, des choses comme ça qui permettent un petit peu de travailler sur un terrain qui est quand même beaucoup plus sûr. Au niveau fiscal, qu'est-ce qui va se passer au bout de ces 24 mois ou ces 8 trimestres? En fait, tout simplement, le micro-entrepreneur, il va perdre le bénéfice du régime micro-social, donc c'est l'article L133-6-8-1 du Code de la Sécurité sociale qui en dispose, et il va perdre aussi le régime fiscal qui est lié à la micro-entreprise, donc qu'il ait choisi le régime classique, donc avec un paiement de l'impôt après les déclarations de revenus, ou alors qu'il ait simplement choisi un versement libératoire. Dans les deux cas, il va perdre le bénéfice fiscal
social du régime de la micro-entreprise qui est quand même relativement favorable vis-à-vis d'autres types de sociétés tout simplement. Au niveau du chômage, quel effet a la perte du statut du micro-entrepreneur ? Il y a plusieurs effets en fait qui vont quand même être entre guillemets favorables. Vous allez quand même avoir un petit tremplin pour pas vraiment vous écraser complètement. Donc pour un micro-entrepreneur par exemple qui était indemnisé par Pôle emploi et qui a pu opter pour le versement de ses indemnités sous forme d'un capital représentant 45% de ses droits, donc ça c'est une modalité que propose Pôle emploi, la perte de son statut de micro-entrepreneur pour chiffre d'affaires nul en fait va lui être bénéfique dans le sens où il va pouvoir débloquer les 55% restants directement. En revanche, il ne va pas percevoir d'indemnité chômage évidemment, c'est que ces 55% là qui étaient convenus de base. Par contre, si l'intéressé, le micro-entrepreneur, avait souscrit une assurance privée, notamment toutes les assurances complémentaires dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, là il va pouvoir peut-être faire jouer les clauses de cette police d'assurance et pouvoir se verser entre guillemets une indemnité qui va être privée. Enfin, le chiffre d'affaires nul va aussi avoir un dernier effet qui coule entre guillemets de source et qui prive en fait le micro-entrepreneur de cotisation à la retraite. Puisque pour qu'un trimestre de retraite lui soit validé, le micro-entrepreneur doit percevoir un revenu qui est minimal. Et en cas de nullité du chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, le micro-entrepreneur n'aura donc aucun droit à la retraite au titre des 2 ans de micro-entrepreneuriat qu'il aura lui-même exercé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour se retrouver toutes les semaines régulièrement pour du nouveau contenu, que ce soit sur le domaine de la micro-entreprise, de l'entreprise individuelle ou de l'entrepreneuriat de manière générale, ou alors sur les domaines comme par exemple l'investissement, le marketing, la communication, etc. etc.